Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 11 novembre 2024. Il est 19h30. Nous allons débuter avec l'ordre du jour. Donc, comme c'est de coutume, on commence avec une première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions dans la salle. Merci. On passe au point 2. Je prendrai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Monsieur Pascal Gagnon. Au point 3, l'acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 octobre. Je prendrai une proposition. Madame Esther, merci. Je vais passer la parole à la direction générale s'il y a des points. Donc, en administration générale, en 4.1, direction générale, je n'ai pas de points. En ressources humaines, je n'ai pas de points ce soir. En finances et trésorerie, je vais passer la parole à M. Langevin pour les points suivants. 4.3.1, acceptation des comptes. Oui, Monsieur le maire, que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 22 octobre au 4 novembre 2024, comme si elle était ici au long reproduite. Pour les factures déjà payées pour un montant de 948 893,80. Les factures à payer pour un montant de 75 246,95. Pour le total des comptes au Fonds général pour un montant de 1 024 140,75. Pour le règlement 2022-15, la réfection de la rue du Côte pour un montant de 21 054,80. Pour la rénovation de l'Hôtel de Ville pour un montant de 287,67. Pour la stabilisation des berges à la plage pour un montant de 1416,90. Pour les divers travaux d'infrastructure pour un montant de 459,90. Et l'aménagement de la salle multifonctionnelle pour un montant de 279 151,17. Pour un grand total à payer au Fonds général et les règlements pour un montant de 1 326 511,19. Pour le total des salaires du mois d'octobre 2024 pour un montant de 685 371,05 sous. Fait que je vais en faire proposition, M. le maire. Merci. 4.3.2, l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'est le paiement de notre quote-part annuel. Oui, M. le maire, que le conseil municipal de la Ville verse à l'Union des municipalités du Québec un montant de 58 756,38. Ce montant comprend une somme de 2 636,96 plus les taxes applicables en paiement des honoraires. Une somme de 60 plus les taxes applicables pour la parution de l'appel d'offres. Une somme de 55 659 représentant le montant des quotes-parts payables dans le fonds de garantie pour la période du 1er juin 2024 au 1er juin 2025. Le montant de 55 659 est composé d'une somme de 46 175 afférente au paiement de la quote-part dans le fonds de garantie en lien avec l'assurance responsabilité de la Ville et d'une somme de 9 484 afférente au paiement de la quote-part dans le fonds de garantie en lien avec l'assurance bien. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On est à l'affectation du règlement 2024-11 pour une réserve financière pour le financement des dépenses liées à l'entretien et au développement de l'aéroport de Roberval. Oui, M. le maire, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à affecter une somme de 150 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté vers la réserve financière pour le financement des dépenses liées à l'entretien et au développement de l'aéroport de Roberval créé au terme du règlement 2024-11. Fait que c'est une autre proposition, M. le maire. Merci. En 4.3.4, le dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2022-25. Oui, le conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 22 octobre au 4 novembre 2024 et du rapport des commandes engagées au 4 novembre 2024
pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale et d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt. Merci. En 435, un autre dépôt, celui-là sur les états comparatifs selon l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Oui, le Conseil prend acte du dépôt de l'état des revenus et des dépenses de la Ville au 30 septembre 2023 et 2024 produit par la directrice des Finances et trésorière afin de se conformer à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Fait que c'est un dépôt, monsieur le maire. Parfait. On passe maintenant la parole à Maître Bouchard, greffe et affaires juridiques, donc en 441, modification du règlement 2023-10 pour une dépense d'1,2 et un emprunt de 633 890 pour l'acquisition du camion échelle pour le service de sécurité incendie. Oui. Donc, considérant que dans la résolution 2024-083, venant modifier le règlement d'emprunt 2023-10, l'estimation des frais contingents était de 0 $, mais qu'ils se sont plutôt avérés être de 5 508,50 $, considérant qu'il s'avère nécessaire de modifier à nouveau le règlement susdit afin de tenir compte de cette nouvelle dépense. Donc, on vient modifier l'article 2 du règlement 2023-10, qui a été modifié par la résolution 2024-083, pour que le titre soit remplacé par le suivant. Donc, le règlement s'appellera dorénavant « Règlement décrétant une dépense de 1 008 108 $ et un emprunt de 633 890 pour l'acquisition d'un camion échelle pour le service de sécurité en incendie de Roberval. » On vient également modifier l'article 3 de notre règlement pour faire en sorte d'indiquer vis-à-vis des frais contingents un montant de 5 508,50 pour porter le total arrondi de la dépense à 1 008 108 $. Et on modifie également l'article 4 du règlement pour autoriser le Conseil à dépenser une somme de 1 008 108 $. Et on vient également permettre à l'article 5 du règlement d'affecter le manque à gagner à même l'excédent affecté au service sécurité incendie de Roberval pour un montant de 374 218 $. Le montant de l'emprunt ne change pas, c'est ce qu'on doit retenir. Et on enverra une copie de cette résolution-là au ministère des Affaires municipales. On aura une proposition. M. Langevin, merci. Je suis maintenant à l'adoption du règlement 24-20 portant sur le régime interne des séances du Conseil. Oui. Donc, attendu qu'un avis de motion fût donné, qu'un projet de règlement fut également déposé lors de la séance tenue le 28 octobre dernier, que toutes les informations, la documentation utile à la prise de décision vous fut rendue disponible au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance. Donc, attendu qu'il n'y a eu aucun changement entre le projet déposé et le règlement soumis ce soir pour adoption et que des copies ont été disponibles pour le public avant le début de la présente séance, il y a donc lieu d'adopter ce soir le règlement 2024-20 qui porte sur la régie des séances du Conseil. Ce règlement prévoit notamment des règles applicables lors des séances du Conseil. Ces règles concernent notamment le déroulement des séances, l'ordre, le décorum, les appareils d'enregistrement, donc les périodes de questions et les dispositions pénales en cas de contravention aux règlements. Je prendrai une proposition. Mme Bilodeau. Merci. En passant, Mme Bilodeau n'est pas sur sa chaise. Elle est avec nous par le biais de l'audio visuel parce qu'elle a de la difficulté à se déplacer suite à son intervention. Donc, elle sera bientôt avec nous. Ça va de mieux en mieux. Merci d'être là, Mme Bilodeau. Merci. En 443, avis de motion et dépôt du projet de règlement 24-22 sur le déneigement des rues, trottoirs, chemins publics et places publiques. Donc, il y a lieu ce soir de donner un avis de motion afin d'informer la population que lors d'une prochaine séance du Conseil sera adopté le règlement 2024-22 relatif au déneigement des rues, des trottoirs, des chemins publics et des places publiques. Donc, dans ce règlement-là, on vient déterminer quelles rues sont déneigées par la Ville, quels trottoirs ou quelles places publiques le sont également. Et on vient également déposer le projet de règlement. Ça me prendra un membre du Conseil. Monsieur Maltais, merci. Oui.
Loisirs, sport et famille. Donc, M. Gagnon, 511, politique d'aide financière, recommandation du service des loisirs. Oui, Monsieur le maire. Donc, il est proposé et élu des conseillers et conseillères présents que sur recommandation de M. Carole Martel, directeur du service des loisirs, le conseil municipal de la ville de Roberval verse les subventions suivantes selon la politique d'aide financière du service des loisirs à la composante 3, participante d'exception, volet culturel, Mme Ariane Côté. Un soutien financier pour couvrir une partie des frais de formation, d'inscription de logement et de repas, de transport et d'hébergement pour la participation d'Ariane Côté à différentes formations et compétitions passées et à venir pour un montant de 1 250 $. Et à la composante 7, soutien aux organismes de loisirs à l'école de danse Studio Nord, un soutien financier pour couvrir une partie des paiements du loyer pour le local nécessaire aux activités à Roberval, pour un montant de 2 200 $. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Je vais passer la parole à Mme Laroche pour Sécurité publique en 541, Société canadienne de la Croix-Rouge, Division Québec, renouvellement entente municipale, service aux sinistrés et paiement de la contribution. Merci, Monsieur le maire. Donc, tout a été dit. Donc, le Conseil renouvelle l'entente municipale de service aux sinistrés à intervenir avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division Québec, pour la période du 20 janvier 25 au 20 janvier 27. C'est une proposition. Merci. Je passe la parole à M. Maltais au niveau des travaux publics en 611, ratification de l'octroi de contrat de gré à gré pour l'achat d'une remorque avec épandeur. Oui, merci, M. le maire. Il est présent que le conseil municipal de la ville de Roberval ratifie l'octroi de gré à gré du contrat de société MS Greenson Incorporée pour un montant de 24 995. Les taxes sont en su pour l'achat d'un propulseur remorqué avec les rampes en bas poussière de 8 pieds et l'extension de la rampe de 2 pieds et de l'attelage de 2 pouces et 2 pouces et demi boulonnage. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. 612, octroi de gré à gré d'un mandat de service professionnel en mécanique et électrique. Le projet de relocalisation du service du greffe, des archives et de la cour municipale. Oui, M. le maire, entendu que la volonté d'affirmer du conseil municipal de la ville de Roberval de vouloir relocaliser de façon permanente le service du greffe, les archives et la cour municipale dans l'édifice portant l'adresse civique 843 boulevard Saint-Joseph, entendu que l'expertise des professionnels dans les disciplines et mécanique et en électrique du bâtiment est nécessaire. Par conséquent, il est proposé d'octroyer de gré à gré la société Martin Roy et Associés du Saguenay Incorporé pour une somme de 44 000 $. Les taxes sont en su. Le montant, le mandat de service professionnel en mécanique et électrique en lien avec le projet de relocalisation permanente de service du greffe autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer le paiement de la dépense au montant règlement d'emprunt 2023-18, autorise le directeur de service de l'ingénierie de l'hygiène du milieu à signer pour et au nom de la ville tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 613, autorisation de signature de l'entente à intervenir entre la ville de Roberval et le syndicat des copropriétaires des condos vintage, déneigement du terrain de stationnement derrière la bibliothèque Georges-Henri Lévesque et de l'édifice à condominium. Oui, M. le maire, entendu que l'arrivée de l'hiver, il était nécessaire de procéder à la signature d'une entente avec le syndicat des copropriétaires des condos vintage afin de répartir les coûts de déneigement du stationnement situé à l'arrière de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise le directeur des affaires juridiques à signer pour et au nom de la ville l'entente à intervenir avec le syndicat de copropriété des condos vintage relativement à la répartition du coût pour le déneigement du terrain du stationnement situé derrière la bibliothèque Georges-Henri Lévesque, de même que pour le transport de la neige au site de neige usée. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On s'en va en urbanisme avec Mme Laroche. Donc, 621, décision sur la demande du PIIA, gestion immobilière ARL, au 1929 avenue Saint-Angèle. Merci, Monsieur le maire. Donc,
Étant donné que la susdite société souhaite faire l'installation d'une nouvelle enseigne lumineuse sur la façade du bâtiment donnant sur le boulevard Saint-Joseph et que celle-ci se trouve à l'intérieur de la zone PIA 1, elle doit donc respecter certaines règles qui sont de favoriser un affichage harmonieux et propice à une rue d'ambiance, améliorer la qualité visuelle du centre-ville de la municipalité, s'assurer que les matériaux utilisés pour la conception de l'enseigne sont durables et de bonne qualité, s'assurer que la volumétrie s'agence à celle du bâtiment, que l'enseigne s'intègre à son environnement immédiat, que l'éclairage de l'enseigne soit sobre, réservé, discret et sans éblouissement des propriétés voisines, de la rue et des automobilistes, et finalement s'assurer que l'enseigne n'est pas de la forme d'un objet, d'un animal ou de forme humaine. La susdite société a déposé au service d'urbanisme des plans relatifs. Donc, sur recommandation du CCU, le Conseil accepte cette dérogation et autorise le service d'urbanisme à émettre le permis pour l'installation d'une enseigne, qui est, soit dit en passant, c'est SBL, c'est ça? Hein? En fait, la proposition? Oui. Merci. 6-2-2, décision sur la demande de PIA maintenant sur 9333-6824 Québec Inc., le magasin Cuisine, au 885 boulevard Saint-Joseph. Merci. Donc, comme Cuisine, la société Cuisine souhaite faire des rénovations de la façade arrière du bâtiment et attendu que les rénovations extérieures consistent au remplacement des revêtements extérieurs afin d'obtenir une apparence similaire à la façade du bâtiment donnant sur le boulevard Saint-Joseph, en utilisant les mêmes choix de revêtements et de couleurs qu'en façade, maçonnerie et Fortex, refaire et agrandir la remise attenante arrière et rénover la façade du sas d'entrée arrière en intégrant une portion du mur avec fenestration et porte d'accès coulissante. Étant donné que le projet se trouve lui aussi à l'intérieur de la zone PIA, il se doit de respecter certaines règles, comme s'assurer que la proposition de rénovation s'harmonise avec l'ensemble du bâtiment et de ceux limitrophes, s'assurer que les matériaux de revêtement extérieur seront de bonne qualité et s'intégreront au milieu du bâti existant, s'assurer que la proposition respecte le critère pour les bâtiments commerciaux afin de privilégier les grandes vitrines au rez-de-chaussée, et s'assurer que la proposition vient intégrer 2 colonnes de maçonnerie à l'agrandissement proposé afin de faire un rappel des colonnes en façade. Donc, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accepte à l'effet que la maçonnerie des colonnes, à la condition, que les maçonneries de colonnes soient élargies à 24 pouces dans les sections donnant sur le stationnement et que celles-ci soient prolongées jusqu'au débord du toit. De plus, le Conseil convient que lorsque la société procédera à la réfection du mur latéral droit de son bâtiment, elle devra retenir le même traitement ou un traitement similaire que celui des façades par le choix des matériaux de revêtement de couleur. C'est une proposition. Merci pour la proposition. On va poursuivre maintenant avec la décision sur la demande de PIA, M. Robert Junior Meunier de Mme Annie Larouche du 4650 Avenue Ménard. Merci. Donc, attendu que les propriétaires du bâtiment souhaitent faire des rénovations extérieures majeures à leur bâtiment, que celui-ci se retrouve également à l'intérieur de la zone PIA. Celui-ci doit donc respecter certains critères, dont l'architecture et la volumétrie des bâtiments, les matériaux de revêtement extérieur et la couleur, et, comme le bâtiment est d'intérêt patrimonial, respecter certaines règles. Donc, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil municipal accepte le PIA concernant le projet de M. Meunier et Mme Larouche et autorise le service d'urbanisme à émettre le permis pour les travaux suivants. Remplacement du revêtement de toiture d'acier par un nouveau revêtement d'acier profilé. Remplacement des portes et fenêtres par des fenêtres d'acier et des fenêtres abattant de PVC. Remplacement du revêtement extérieur de tôle par un revêtement de déclin de vinyle de couleur blanc opaque. Et également la démolition de la cheminée de briques. Le tout est conditionnel à l'ajout de croisillons dans les fenêtres afin d'intensifier le cachet patrimonial du bâtiment. C'est une proposition. Merci. En 624, décision sur la demande de dérogation mineure 2024-013 à propriété située au 1333 boulevard de Lens. Donc, le propriétaire de la résidence désire construire un garage isolé ou en remplacement de celui déjà existant. La demande consiste à autoriser la construction de bâtiments accessoires isolés résidentiels d'une hauteur de 5,59 mètres, soit 0,54 mètres au-delà de la hauteur du bâtiment principal, qui est de 5,05 mètres. Comme la hauteur maximale autorisée pour un bâtiment accessoire isolé prévu au règlement de zonage en vigueur est de 6 mètres sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal, que la hauteur du bâtiment principal est de 5,05 mètres limite, la hauteur possible du bâtiment accessoire isolé projeté.
Attendu aussi que la hauteur maximale permise est insuffisante pour permettre l'entreposage du véhicule personnel du demandeur et pour permettre la mise en place de fermes de toit empêchant l'accumulation de la neige en période hivernale, que l'impact visuel serait insignifiant compte tenu de la hauteur des bâtiments limitrophes et peu visible à partir de la voie de circulation. Étant donné également que la propriété est située à l'extérieur du périmètre urbain, que le bâtiment accessoire projeté sera construit au même endroit que celui existant, toutes les dispositions réglementaires sont également respectées. De plus, le refus de la demande causera un préjudice sérieux au propriétaire de cette résidence. Donc, suite à cette dérogation mineure et à la recommandation favorable du comité d'urbanisme, attendu qu'un avis public a valablement été donné en conformité avec la loi et qu'à la suite de l'invitation faite. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cette dérogation mineure? Pas de commentaires? Merci. Donc, comme personne n'a émis de commentaires, le conseil municipal recommande ces dérogations mineures. C'est une proposition. Merci. En 6.2.5, décision sur la demande de dérogation mineure, maintenant 2024-014, la propriété située au 721 avenue Villeneuve. Merci. Donc, le propriétaire de cette résidence désire transformer l'abri d'auto attenant à sa résidence. On doit permettre la transformation de l'abri d'auto en garage attenant à la résidence d'une dimension de 4,22 mètres par 8,23 en cour latérale droite à une distance de 0,9 mètres de la limite de propriété latérale droite au lieu de 1,5 mètres. Attendu que l'abri d'auto bénéficie déjà d'un droit acquis pour ce qui est de son implantation, que le mur avant sera dans le prolongement du mur de la résidence, que le garage attenant aura la même emprise au sol que l'abri d'auto existant, que les fenêtres translucides seront installées du côté latéral droit, que la marge applicable est de 1 mètre dans le cas d'un bâtiment accessoire isolé et que toutes les autres dispositions réglementaires sont respectées, tandis que le refus causerait un préjudice sérieux au propriétaire. La dérogation mineure recherchée ne portera pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, attendu qu'un avis public a valablement été donné en conformité avec la loi et que suite à une invitation. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cette dérogation mineure? Pas de commentaires. Merci. Merci. Donc, comme personne n'émet de commentaires, le Conseil de ville recommande cette dérogation mineure. Merci, Mme Laroche. Donc, je vais passer directement en correspondance avec Maître Bouchard. Oui, donc une première correspondance en provenance de l'Association Grands Frères, Grandes Sœurs du domaine du Roi qui tient à vous remercier, les membres du Conseil, pour votre généreuse contribution versée à l'organisme en leur donnant une partie des sommes amassées là, par les contributions volontaires par les utilisateurs de l'ALT VR. Une dernière correspondance en provenance du Régiment du Saguenay qui tiennent à vous remercier de votre appui indéfectible que vous leur avez donné lors du samedi 14 septembre 2024 lorsqu'ils ont participé à l'exercice de leur droit de cité dans la ville de Roberval. C'est tout. Merci beaucoup. On va passer au dossier des élus maintenant. Monsieur Gagnon, désignation du maire suppléant, article 56 de la loi sur les cités et villes. Donc, ça me prendrait une proposition. Oui, Monsieur le maire. Donc, attendu, l'article 56 de la loi des cités et des villes prévoit que le Conseil désigne, pour la période qu'il détermine, un membre du Conseil pour agir à titre de maire suppléant. Il est proposé par les conseillers et conseillères présents que le Conseil de la ville de Roberval désigne la conseillère, Mme Claudie Laroche, pour agir à titre de mairesse suppléante à compter de la présente séance jusqu'à la levée de la séance ordinaire du 17 mars 2025. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. En 9.2, maintenant, détermination de la marge préférentielle achats locaux, règlement 2024-25 sur la gestion contractuelle. Monsieur Langevin. Oui, Monsieur le maire, considérant que pour faire suite à l'adoption du projet de loi 122, le conseil municipal peut prévoir dans une demande de soumission que le prix le plus bas soit déterminé après avoir tenu compte de la marge préférentielle. Considérant que lors de la séance ordinaire tenue le 28 octobre dernier, le conseil municipal a adopté le règlement 2024-25 sur la gestion contractuelle. Considérant que selon l'article 7.5 du dit règlement, le conseil municipal peut, par résolution, prévoir dans la demande de soumission que le prix le plus bas soit déterminé après avoir tenu compte de la marge préférentielle.
Par conséquent, que le conseil municipal, afin de favoriser l'achat local en ce qui concerne les contrats de 75 000 des taxes nettes, le conseil municipal de la ville fixe une marge préférentielle faisant en sorte que lorsque des soumissions seront demandées à des fournisseurs autres que locaux, le conseil municipal pourra prioriser l'adjudication du contrat à un fournisseur local sur la base du prix le plus bas, majoré des marges préférentielles ci-après déterminées. Achat de 0 à 10 000 la marge préférentielle acceptée sera de 10 maximum. Achat de 10 000 un sou à 50 000 la marge préférentielle acceptée sera de 5 maximum. Achat de 50 000 un sou à 75 000 la marge préférentielle acceptée sera de 2,5 maximum. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Mme Bilodeau, 9-3, motion de félicitations aux membres du comité de déploiement de la Commission de la famille et aux bénévoles pour la fête de l'Halloween. Oui, M. le maire. Alors, il est proposé que les conseillers présents et conseillères, que le conseil municipal de la ville de Roberval transmette ses félicitations aux membres du comité de déploiement de la Commission de la famille, ainsi qu'à tous les bénévoles pour leur implication dans l'organisation de la fête de l'Halloween qui s'est tenue le 31 octobre dernier. Et je crois que ce fut un très grand succès. Malgré la pluie, c'était étonnant de voir le nombre de participants, le nombre de personnes qu'il y avait dans la rue. Alors, bravo tout le monde, bravo d'être sortis avec vos enfants, avec vos familles, d'avoir bravé cette pluie torrentielle par bout. Ça nous a vraiment étonnés, donc ça prouve que vous êtes là quand on organise des activités, vous êtes présents, puis ça a été extraordinaire. Merci encore. Proclamation de la Journée internationale des bénévoles le 5 décembre, Mme Saint-Pierre. Oui, Monsieur le maire, considérant que plus de 2,3 millions de bénévoles s'impliquent quotidiennement au Québec, considérant que la ville de Roberval reconnaît l'impact indéniable à cette implication de bénévoles, considérant que l'implication de ces bénévoles a fort impact sur le dynamisme de notre milieu de vie, que l'implication de ces bénévoles contribue à assurer un filet social et humain pour les personnes vulnérables vivant sur notre territoire, que l'Organisation des Nations unies a déclaré en 1985 que la journée du 5 décembre devenait la Journée internationale des bénévoles. Il est proposé et résolu par le Conseil municipal de la ville de Roberval que la ville proclame le 5 décembre 2024 comme étant la Journée internationale des bénévoles. La ville de Roberval élimine l'hôtel de ville en blanc, bleu et vert le soir du 5 décembre 2024 afin de souligner cette journée. Le conseil de ville de la ville de Roberval profite de cette occasion pour remercier publiquement l'ensemble des bénévoles impliqués au sein des différentes organisations présentes sur le territoire. C'est une proposition, M. le maire. Merci, Mme Saint-Pierre. Oui, bravo. On ne le dira jamais assez. Nos bénévoles, c'est important. Et on aura là, la journée du 5 décembre, des trucs là, sur notre page Facebook, sur notre site Internet, l'occasion de les remercier encore de nouveau. Vous savez qu'à chaque 2 ans, on fait une fête spécifique pour les bénévoles. On en a eu une l'an passé. Ça va revenir, l'année prochaine. Mais on tient quand même à souligner cette journée internationale du bénévolat. Et on sait qu'ils sont nombreux à Roberval et qui tiennent nos activités à bout de bras. Donc, merci, bravo à tout le monde. Je serai maintenant à la deuxième période de questions. Y a-t-il des questions? Merci. Levée de la séance. Avec plaisir, monsieur. Madame Laroche, merci. Alors, voilà comment on a vu cette assemblée ordinaire du 11 novembre 2024. On vous souhaite une excellente fin de soirée. On est maintenant de retour dans nos locaux, dans la mairie. Le conseil est diffusé en direct maintenant. Il n'est plus, rediffusé plus tard. Donc, et on vous invite toujours à venir nous trouver lorsqu'on est en conseil. Il y a des chaises de vide, donc il y a de la place pour bien des gens. Et vous pouvez venir, donner votre opinion, poser vos questions. C'est toujours intéressant pour nous, votre équipe de conseillers à la mairie, de pouvoir recevoir vos questions, puis aussi tenter de trouver des réponses et des solutions à certaines problématiques que vous vivez. Donc, merci. C'est une invitation. Donc, on espère que vous serez parmi nous lors des prochains conseils. Bonsoir, mesdames et messieurs.